Aujourd'hui, donc, c'est une formation utilisation. On va surtout s'orienter vers la partie démonstration, de manière à ce que vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Donc, mise à jour JAD, début de semaine prochaine. Vous avez dit peut-être fin de semaine. Je pense qu'on ne va pas commencer vendredi, on va le faire à partir de lundi. Donc, vous aurez la nouvelle version, vous aurez le thésaurus avec, vous aurez nous espérons faire des vidéos plus haute définition pour vous permettre que vous puissiez les télécharger et que vous en fassiez ou des DVD ou autres pour tous les utilisateurs qui voudront les voir. Bien sûr, toutes les vidéos des webinaires sont toujours disponibles sur YouTube. Donc, comme vous l'avez dit, il faudra faire une mise à jour des postes qu'il y a sur les transferts, donc courant semaine prochaine. On les fera tous un par un, bien sûr. Rien ne change toujours jusqu'au 1er juin. Pour Adagio, le déploiement d'Adagio nécessite une intervention sur tous les postes Adagio, et donc Agnès vous a envoyé un mail aujourd'hui pour vous demander vos préférences sur la semaine prochaine. Donc, répondez à ce mail en disant peut-être plusieurs heures, parce que si tout le monde choisit 12 heures le lundi, ça ne va pas le faire, elle ne pourra pas les assurer tous. Donc, cochez plusieurs heures possibles. Et ne cochez pas ça par poste en disant que tel poste est à 9h30, tel autre est à 12h, etc. Ça ne marchera pas. Donc, indiquez juste à quel moment vous voulez que l'intervention se fasse. Le volet de facturation, donc, on en a déjà parlé. Une petite précision, c'est bien le CERFA 11104 étoile 03. Donc si vous le cherchez, vous allez trouver sur Amélie en téléchargement avec en gros marqué spécimen dessus. Donc si vous n'avez pas vous imprimer pour lundi prochain, je pense que peut-être qu'en l'envoyant avec spécimen à la CEPAM, ça pourra peut-être marcher, je ne sais pas. Pour l'instant, parmi tous les contacts que j'ai, il y a 0 personne qui a reçu ces imprimés. Donc on passe sur le système de remplissage, qui sera fait par ordinateur. Pour les mutuelles L2, donc c'est même chose qu'il y a 2 jours, donc on passe en gros. Mais par contre, on a une mutuelle qui est Alméris. Alors je vais essayer de vous agrandir. Alméris, en gros, ils disent qu'ils seront prêts au 1er juin. Donc pour les factures tiers payants non soumis à demande de prise en charge, Amélie basculera directement sur la nouvelle nomenclature CCM au 1er juin. Donc vous pouvez leur envoyer directement en CCM. Pour les soins soumis à demande de prise en charge préalable, demande d'aller sur leur site, almeris.com sur le site, qui vous permet d'obtenir l'accord de prise en charge en temps réel pour vos patients. Cette interface va évoluer au 1er juin. Donc c'est le 1er juin que vous verrez apparaître la nouvelle interface pour faciliter la saisie de ces nouveaux actes et simplifier la pratique du tiers payant. Pour la majorité des complémentaires gérés par Almeris, les prises en charge pourront être saisies en CCM dès le 1er juin. Pour s'étendre à l'ensemble des complémentaires au 1er juillet. En gros, ça veut dire qu'ils annoncent que pour certaines mutuelles, vous allez saisir en CCM et pour d'autres, vous allez saisir en NJAP. Pendant ce laps de temps, pour quelques complémentaires, les PEC seront ainsi saisis en NJAP. Voilà, donc vous saisissez en NJAP alors que vous serez déjà en CCM. Voilà, vous pourrez également envoyer vos demandes de prise en charge dès le 1er juin par fax en CCM. Mutuelle avec tarif conventionné santé claire, on a dit vous touchez rien, puisqu'en fait il va prendre par le système d'équivalence, enfin d'association, il va prendre les tarifs que vous aviez NJAP, donc ça ne changera rien. Utilisation du serveur de formation. Et détail, on l'a mis à la date du 2 juin, de manière à ce que vous puissiez aller dans tous les menus, parce que vous pouviez avoir une petite erreur marquée 500, dans le cas où, en changeant votre date, vous aviez plus de 24 heures de décalage avec Dublin. Si vous ne changez pas votre date, si vous travaillez depuis votre poste avec une date, vous n'aurez pas tous les actes et vous n'aurez pas les bons renseignements. C'est-à-dire, par exemple, pour l'acte qu'on a pris ici, un traitement radiculaire, ce qui apparaît, si on l'a fait le dépôt le 19/5, si vous ne changez pas la date de votre poste, il va apparaître des informations à cette date. Et à cette date, au 19/5, le HBBD 003 n'est pas remboursé. Et en plus, son code de regroupement est DEN. Il ne changera qu'à partir du 1er juin. Donc si on regarde la diapo suivante, là, on a changé la date. On est passé au 3 juin. Et on a bien notre acte qui est remboursable et on a bien notre code de regroupement qui est END.
On ne peut pas tricher autour du fichier BIN fourni par Césamvital, et donc on est tributaire de ce système de date, sinon il y a longtemps qu'on voudrait simplifier pour faire vos essais. Alors ça c'est les questions des sessions précédentes, vous pouvez les retrouver. Hop là. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions depuis avant-hier, pardon. Comme question, mais c'est plutôt du paramétrage, on le reverra lundi matin. Faut-il créer dans JAD un troisième détartrage non pris en charge, ablation de prothèse, idem, même question sur l'ablation de prothèses cellulaires unitaires hors radiothérapie, etc. Donc non pris en charge, ou y aura-t-il une case à cocher sur le même acte? En fait, c'est ce que je dis depuis le début, c'est quand vous faites des actes qui ne vont pas être remboursés, qui ne sont pas reconnus en CCM, ben vous les passer à NGAP. Directement, vous cochez NGAP, vous choisissez vos anciens actes, vous n'avez pas besoin de recréer quoi que ce soit. Alors, nous approchons de la date de passage à la CCM. Et oui, il me semble qu'il était prévu de nous fournir un guide pour les utilisateurs. Les diaporamas ne suffisent pas. Ils n'expliquent pas la partie utilisation du logiciel quand on aura nous ce document qui nous semble indispensable le jour du démarrage. Le diaporama, je pense que c'est ce que vous voyez là aujourd'hui, là juste les petites diapos qui passent. Ce qui est intéressant plutôt, c'est de voir les vidéos qui sont sur YouTube, qui sont déjà passées sur comment on clique pour faire un tel acte, etc. Il y aura une série de petites pages sur comment cliquer avec des exemples, mais ça ne va pas remplacer une utilisation sur le serveur de formation et ça ne va pas remplacer non plus la visualisation de vidéos. On pense donc vous fournir ces petits documents en même temps que la distribution de votre base réelle, donc ça va être à partir de lundi. On pense également faire une vidéo plus explicative, c'est-à-dire sans les réponses questions, enfin pas du webinaire, directement une vidéo en faisant des exemples sur plusieurs actes ou devis à faire, etc. Et on vous donnera un lien pour que vous puissiez la télécharger en bonne définition. Parce que YouTube c'est très bien, mais par contre en effet la définition vidéo est moyenne. C'est pour faire du streaming, donc forcément il y a déjà plein de questions sur notre écran. Je regarde si ça correspond à ce qu'on est en train de dire. Bonjour, sur une feuille d'activité journalière conserve-t-on le libellé des actes comme aujourd'hui? Oui, alors si c'est les actes CCM, vous allez avoir les codifications d'actes CCM. Il y a plusieurs feuilles d'activité. Le chiffre d'affaires par lettre clé, donc là vous savez, ça sera juste les codes de regroupement et les lettres clés NGAP pour les actes que vous avez passés à NGAP ou hors nomenclature NGAP. Pour les autres, vous allez avoir en effet le libellé court des actes CCM. C'est-à-dire que si vous passez un bridge de base, vous allez avoir bridge de base. S'il est entièrement métal, vous allez avoir bridge de base métal. Pour Adagio, c'est tous les postes ou juste celui où est la base? Non, non, c'est tous les postes. Agnès va devoir se connecter bien sûr sur le serveur pour faire la mise à jour et aussi sur chaque poste. Donc prévoyez, quand vous allez lui répondre, prévoyez une coupure d'utilisation. Si l'on veut sélectionner directement l'arcade sans les dents de sagesse, comment fait-on? Normalement, l'arcade, on peut très bien aller indiquer qu'il n'y a pas les dents de sagesse. Après, vous pouvez sélectionner l'arcade complète, on va voir les différents niveaux de sélection, ou les sextants ou les quadrant. Ce que l'on peut faire également, c'est sélectionner l'ensemble des dents, et un secteur, et après enlever les dents, enfin, désélectionner celles qui ne vous servent pas. On va voir ça en utilisation. Pour les réparations dans JAD, alors ça c'est plutôt du paramétrage. Aujourd'hui, un seul acte d'injonction d'embaucher dans CCM. Un code pour, exemple, un élément, injonction 2 éléments, faut-il créer des actes en CCM? Alors, on ne crée aucun acte en CCM. La création d'actes CCM, ça n'existe pas. La base SCCM va vous être livrée en totalité. Là, déjà, vous avez quasiment l'essentiel. Vous ne rajoutez pas d'actes CCM. Tout le monde aura les mêmes actes CCM avec les mêmes désignations complètes. Ce que vous pourrez faire, ce sera peut-être de changer les désignations abrégées si vous le souhaitez. Mais vous ne créez pas d'actes. Les actes, c'est une base unique pour tout le monde. Il n'y a pas de code à créer. Vous ne pouvez rien y faire. Donc, si vous ne trouvez pas votre code, le code CCM à ce que vous voulez faire, c'est qu'en fait, ça n'a pas été reconnu comme le médecin conseille la CEPAM, une bonne manière de travailler ou un truc comme ça.
crois que c'était dans cette idée-là. Et donc, si ça n'existe pas dans la CCM, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous allez faire du NGAP, vous allez dans votre base NGAP, vous créez tous les actes que vous voulez, mais vous ne ferez pas d'actes remboursables. Peut-on voir une feuille journalière? Pour Adagio, ne faut-il pas qu'il y ait d'activité? Au moment où vous allez lui donner la main à Agnès pour qu'elle fasse une mise à jour, bien sûr, personne ne travaille sur Adagio. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une coupure d'activité. Là, à ce moment-là, vous êtes obligé d'arrêter de travailler sur Adagio sur tous les postes, le temps que la mise à jour se fasse. Alors, à quelle heure vous allez intervenir lundi? Alors, pour les mises à jour, on ne va pas les faire en pleine journée, vous inquiétez pas. On va faire ça en soirée, tranquille, ou alors ou dimanche soir. Enfin, je ne sais pas trop encore à quelle heure, mais ça ne sera pas en pleine journée, vous n'aurez pas d'arrêt d'utilisation. Continue. Alors, mes contrats mutuels paramétrés, alors c'est encore une question de paramétrage, je réponds maintenant. Mes contrats mutuels paramétrés en prestation, pourcentage du tarif responsabilité moins ticket modérateur, RO, seront-ils toujours valables, à savoir que base de remboursement existe toujours en CCM? Oui, tout ce qui est à la base CCM comme vous dites, il y a les bases de remboursement, il y a toutes les informations qui permettent en effet de faire un calcul en pourcentage de tarif de responsabilité moins la partie régime obligatoire. Donc rien ne change, vous n'avez pas besoin pour l'instant de modifier vos contrats. Vous n'aurez besoin de modifier les contrats que lorsque vous allez voir apparaître des mutuelles qui vont vous dire, voilà, pour mes actes CCM, je voudrais un remboursement de temps sur tel code acte HKL BD 232. Je veux faire ça, enfin, qui vous donne des clauses par rapport à la CCM. Tant que vous n'avez pas d'informations, vous continuez avec vos systèmes NGAP puisqu'ils ont été par équivalence remontés dans le système de calcul. Par contre, le jour où vous allez démarrer pour une mutuelle, vous allez démarrer un contrat basé en CCM, il faudra en effet créer un nouveau contrat, donc ça sera mieux. Ou alors si vous prenez sur la base d'un ancien, enlevez tout ce qui correspond à un NGAP et mettre que du CCM. Mais pour l'instant, vous ne touchez à rien, ça va marcher comme ça au 1er juin. Oui, ça, la question suivante, c'était la technique de radiographie 3D combine correspond effectivement au code CCM et la QK 027, radiographie volumique, etc. Et donc, bien sûr, dans la base finale que vous aurez la semaine prochaine, il sera. Donc, vous pourrez faire de la 3D. Faut-il laisser les postes allumés pour la mise à jour JAD? Non, pas du tout. On n'intervient que sur les serveurs. Dans la semaine, on interviendra juste ponctuellement à recopier un fichier signature sur les postes qui font de la télétrans pour vous permettre de télétransmettre au-delà du 1er juin. Vous pouvez éteindre tous vos écrans ou nous laisser juste tourner les serveurs, il n'y a pas de problème. On va passer un peu à la pratique. On va utiliser cette fois-ci le serveur de Dublin en direct et avec le lecteur carte vitale qui est associé à mon poste. Donc c'est ce que vous pouvez faire également sur vos installations. Vous pouvez utiliser vos postes. N'oubliez pas de changer la date si vous voulez avoir les remboursements. Donc là, on est donc sur le serveur. Je vais même aller lire directement la carte de mon dentiste, le docteur ou la tête, comme d'habitude. Alors, entre-temps, j'ai une question qui apparaît. Pourra-t-on télétransmettre les factures? Oui, le fait qu'on vous change la signature, c'est juste pour vous prolonger au-delà du 1er juin. Ça correspond au nouvel agrément qu'on a, et donc il faut qu'on change ces signatures sur le poste de télétrans, mais vous pourrez aussi bien télétransmettre les anciennes factures que les nouvelles après le 1er juin. Pourra-t-on télétransmettre les factures datant du mois de mai à NGAP le 1er juin? Oui. À moins que les mutuelles livre 2 vous disent non tout à coup, mais normalement, vous pouvez télétransmettre à NGAP tout ce qui correspond à des actes réalisés avant le 1er juin. Il faut qu'ils soient réalisés. À la limite, même si la facture est faite après le 1er juin, mais que les actes soient réalisés avant, vous pouvez la télétransmettre à NGAP. C'est donc une façon aussi, si vous voulez vraiment transmettre du NGAP, par exemple pour des devis, ça sera peut-être l'occasion de dire que les actes sont réalisés avant le 1er juin, pour pouvoir facturer vos devis en NGAP, pour vous éviter peut-être de refaire des demandes de prise en charge, s'ils n'ont pas été réalisés avant le 1er juin, de refaire des demandes de prise en charge en CCM.
On va aller prendre donc un patient. En haut, on est bien aux 2 juin. Allez, on va prendre le transfert patient. Alors, les questions continuent à arriver. Le détartrage remboursé passera-t-il automatiquement ou devons-nous paramétrer quelque chose? Non, non, il passera automatiquement. Je pense que même je vais en faire un là dans pas longtemps sur le patient. Donc, on va faire un petit saisie de soins, par exemple. On va aller regarder, faire une radio panoramique. Donc, je sélectionne radio panoramique. Au passage, vous avez noté que c'était coché CCM, puisqu'on est après le 1er juin. Je sélectionne mon axe panoramique, je sélectionne ma radio. Il recherche le code CCM HBQK002 qui correspond au code CCM de la panoramique. Il m'affiche comme information, ça coûte 21,28 €, que le code de regroupement c'est ADI, que l'acte est remboursable. Et il m'affiche par exemple quelles sont les possibilités que je peux avoir en supplément. Par exemple l'urgence dimanche au jour férié. Donc pour tous ceux qui ont la chance d'être en astreinte le 1er juin, vous pourrez aller cocher. Normalement, il se cochera automatiquement en fonction du calendrier. Ou sinon, vous pourrez aller cocher, si ça ne le fait pas, vous pourrez aller cocher comme quoi c'est un acte en urgence et vous avez donc un modificateur de tarif qui sera appliqué sur votre acte. Donc, je fais une radio panoramique et j'ai plus qu'à valider. Je n'ai pas besoin, bien sûr, de sélectionner dedans. Je valide. Il m'affiche le système habituel et soit je facture, soit je valide et je facturerai plus tard. Je vais facturer. Donc, il me propose HBQK02, regroupement ADI, il fait ses contrôles, il fait tous les contrôles, c'est-à-dire il va regarder si c'est faisable par rapport au numéro dedans, à votre spécialité, etc. Et là, il me dit OK. Et comme en plus, j'ai la carte vitale dans l'appareil, il me propose de faire une sécurisée et j'accepte. Alors, les numéros de facture recommencent à 0 ou prennent la suite. Elles prennent la suite, hein. Ça ne change rien le fait que que ce soit au numéro de facture ou au numéro de vie, on continue à se suivre, on ne repart pas à 0. Quelle est la signification du feu vert en haut à droite du nom du patient? Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut avancer jusqu'au fauteuil, ça veut juste dire qu'il a une codification particulière de tarifs. Par exemple, vous pouvez avoir, mais ça c'était dans JAD aussi, hein, vous pouvez avoir des tarifs 1, 2, 3 parce qu'ils appartiennent à une mutuelle ou parce que vous avez une convention avec la mutuelle. Donc pour un même acte, vous avez pu créer plusieurs tarifs. Donc dire que l'acte pour tout le monde c'est dans le tarif 0 par exemple, ou 1. Pour les MGN, vous allez les mettre dans le tarif 2 ou pour les CMU dans le tarif 3, etc. Et donc ça c'est juste un indicateur qui nous dit que dans son état civil, il a un indicateur, le vert, il doit être à 3, je pense. Autre question, pourquoi il n'y avait pas de code d'activité sur votre facture? Quand vous dites code d'activité, c'est code de regroupement. Si vous pouvez préciser, parce que on va refaire une autre facture, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc au passage, pendant que je discutais, il m'a fait ma feuille de soins sécurisée. Alors, il y a un peu embrouille parce que j'ai déjà fait des formations avec la date du 3. Et donc là, ça ne se suit pas, puisque là, maintenant, je vais repasser au 2. Ou si vous voulez, je vais peut-être le repasser un peu plus loin. Au 3, ça sera peut-être mieux. Je vais changer la date de mon poste pour éviter ce genre de petits problèmes. Changement de date. Méfiez-vous avec ce changement de date. N'oubliez pas de la remettre dans le sens. J'insiste lourdement. Par expérience personnelle. Voilà. Donc je vais ressortir et je vais rentrer à la date du 3, ça sera plus clean sur les états. Je ne sais pas le code d'activité. On me parle du 4 ou du 1. Quand il n'y a qu'un seul acte, vous n'avez pas besoin de mettre de code. 4 et 1, c'est juste, c'est bien, vous avez suivi le cours de la CEPA. C'est juste lorsque vous avez en effet plusieurs actes et donc soit ils sont tous en 4 s'ils ne sont pas dépendants, soit vous avez un, soit vous avez deux, etc. Mais c'est le logiciel qui va s'en occuper. Alors, savez-vous si la plaque métal Bioflex s'associe à la plaque métal, plaque base métal, pareil pour les appareils Bioflex avec les stélites? Alors là, non.
ma perception du bioflex est très réduite, et là je ne sais pas du tout. Je vais vous montrer comment faire un appareil en stélite avec une plaque base métal, mais après est-ce que la plaque base métal bioflex, vous pouvez l'associer ou pas? Là, je ne peux pas vous dire. Mais peut-être qu'en regardant la démonstration du stélite plaque base, ça va vous donner la solution. Enfin, j'espère. Alors, on va revenir sur la paire d'étals. Je transfère mon patient. Oui. On retourne à la saisie soin. On va garder dans la CCM. Cette fois-ci, on va faire un autre style de saisie. Ce n'est pas vraiment les actes qui m'intéressent, c'est plutôt vous montrer quelle façon on a de saisir. Donc, on va faire une radio rétro-alvéolaire. Et dans la radio rétro-alvéolaire, je vais choisir le premier qui est une radio rétro-alvéolaire de 1 à 3 dents. Donc, je sélectionne mon acte. On laisse l'ordinateur rechercher l'acte CCM. Il va nous afficher les éléments, donc le code CCM, le tarif, si c'est remboursable ou non, et les modes qui peuvent être utilisés. Par exemple, là, vous voyez, vous ne pouvez pas vous servir de cela, ils ne sont pas surlignés. Vous pouvez servir que de cela. Et après, je vais sélectionner donc mes dents. Donc, je vais sélectionner première radio. Vous voyez, un petit curseur qui apparaît, un petit cercle, avec un chiffre vert 1. Ça veut dire que pour lui, c'est bon. Vous pouvez vous arrêter là et facturer. Là, je vais aller un peu plus loin. Je voudrais faire aussi une radio de celle-ci, ainsi de celle-là. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, le petit curseur, il passe à 3. Et là, je vais faire une petite erreur. J'en prends une quatrième. Et là, mon curseur me dit stop. Enfin, il me dit pas stop. Il passe au noir. Noir, c'est pas bon signe. Ça veut dire juste que notre acte, il est prévu, il s'est marqué en bas radio sur un secteur de 1 à 3 dents, contigu. Pour l'instant, j'étais pas mal. Sauf que là, j'en ai mis 4. Donc, je resélectionne ma dent pour l'enlever. Je repasse à 3 et là, il est heureux, il repasse au vert. Donc, puisque là, je dois lui dire quand est-ce que j'ai fini, est-ce que j'en fais 3, est-ce que j'en fais 2, ben, je vais en faire que 2. Donc, je laisse à 2 et je clique sur le petit bouton vert pour lui dire OK, j'avais droit de 1 à 3 dents, j'en prends que 2, j'ai fini. Et dans ce cas-là, il m'affiche ma radio rétro-alvéolaire avec les numéros des dents. Alors, comme du temps d'une GAP, quand vous passez bien sûr sur la ligne, vous voyez les dents qui changent de couleur là-haut pour vous indiquer à quel acte ça correspond. Et après, je peux aller facturer. Enregistrement des actes. Je passe à ma facture. Donc, j'ai pas de mode. En effet, le CA à la 1, 4, etc. Là, vous voyez passer à 4. Et donc, j'ai plus qu'à facturer si je le souhaite. Alors, bien sûr, si vous avez une complémentaire qui fait phase de la DRE, ben, ça vous affiche aussi DRE en bas, pas de changement. Voilà, j'ai ma feuille de soins sécurisée, là vous la retrouvez dans l'ordre puisque je suis à la bonne date. Je ne suis pas reparti, je n'ai pas fait un retour vers le futur. On va aller saisir autre chose, cette fois-ci on va aller saisir un devis. Comme un devis, je vais aller choisir amovible, métal définitive, ça pas l'air mal ça. Et dans ce système-là, je vais choisir une stélite 4 dents. Alors, on a fait comme pour le... Alors ça, vous ne l'avez pas encore dans votre base. En fait, c'est juste un changement de paramètre de la base. Vous ne l'avez pas dans la base que vous avez actuellement sur vos serveurs. Vous l'aurez donc dès la livraison. Et pour les stélites, à plaque base métal, ils sont dissociés en 2 éléments. Le premier élément et le deuxième qui sera la plaque base. Dans le premier élément, il vous affiche toutes vos prothèses que vous avez pu associer à partir des actes NGAP. Donc là, moi, je n'ai associé qu'une. Donc, je prends ma prothèse stélite. Donc, c'est pour une prothèse amovible 4 dents. Donc, je sélectionne mes dents. Là, vous voyez, c'est le système comme tout à l'heure. Pour l'instant, je suis en noir parce que comme j'ai choisi un appareil à 4 dents, tant que je n'aurai pas choisi mes 4 dents, il ne va pas passer au vert. Et si je passe à 5, pareil, il repasse au noir. Donc, il vous contrôle par rapport à votre choix. Donc là, je suis OK, j'ai mes 4 dents.
je valide, et vous voyez, il a changé, il est passé à l'élément 2, et il me demande quelle est la plaque métal que je vais mettre. Donc, si vous avez la superbe plaque métal base BioFlex que vous avez associée, ben, vous allez pouvoir la choisir ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est que la plaque base métal BioFlex. Je prends la plaque base métal haut, plutôt, hein, vu la position. Peut-être que vous en avez qu'une. Hein. Tout dépend. Ça, c'est en fonction des désignations, enfin des actes NGAP qu'on a associés. Donc, dans cette base, on avait deux plaques base métal, une pour le haut, une pour le bas. Peut-être qu'on faisait des prix différents, je ne sais pas. Et donc là, on a choisi. Et comme on a rempli toutes les informations, vous voyez le bouton qui était là, valider, est passé au vert. J'ai plus qu'à valider. Je retrouve mes éléments. La plaque base métal haut, les 4 dents pour la prothèse. Je peux sauvegarder le devis. Bon, je vais l'appeler amovible métal. Alors, c'est pas une obligation, hein. Mais bon, définitive. Ouais. Et je sauvegarde mon devis. Le fonctionnement est exactement similaire à celui du NGAP. Je vais visualiser mon devis. Je vais pouvoir indiquer si on a envoyé la demande de prise en charge. Vous savez, là, on coche ça et puis ça nous permet de dire qu'on a fait la demande le 3, par exemple. Et puis le jour où je recevrai la prise en charge, je cliquerai sur prise en charge. Et je vais voir apparaître mon superbe code CCM. Et comme les mutuelles de livre 2 vont sûrement vous répondre en fonction des codes CCM, vous allez pouvoir cliquer ici et dire, au lieu de 335, je vais être remboursé 400 € par exemple. Et ici, je vais aller indiquer, puisque vous l'aurez enregistré sur Internet par le site de la mutuelle, je ne sais plus quelle mutuelle qu'on a parlé tout à l'heure, il va vous donner un code correspondant à votre prise en charge et vous enregistrez. C'est exactement le même système que vous faisiez actuellement sur NGAP. Donc, le jour où je vais réaliser mon devis, quand le patient va revenir, j'aurai dans le devis, je vois mon devis avec sa désignation, je sélectionne dessus, je fais exécuter et je fais facturer. Et donc, il me ressort HBLD 332, etc. Il fait ses contrôles. Vous voyez que tout passe à OK. Et je peux facturer. On va changer de mutuelle et puis on va lui faire une DRE. On va changer de patient, je ne sais pas encore. Donc, on va aller dans son état civil. On va aller lui changer sa mutuelle. Plus, attestation, donc toujours le même principe, rien ne change. En fait, vous n'avez que la façon de cliquer sur les familles qui va changer. Et je vais prendre une mutuelle, je vais prendre une avec MNH, e-santé, voilà. Bonsaï. Je valide. J'ai un numéro MC, donc je vais aller chercher la convention, si elle existe. Elle existe. Je la sélectionne. Elle est en T, donc on va faire du tiers payant. Et je valide. Et je valide l'ensemble. Voilà. Je vais regarder quand même s'il y a des questions. Si on veut faire un appareil stélite, au bas, on choisit un nombre de dents en tout. Et comme deuxième élément, on peut sélectionner toutes les deux, haut et bas. Par exemple, si on veut faire en effet un devis, vous voyez ici, au niveau des actes CCM, rien n'est pris au hasard. C'est-à-dire qu'il existe l'appareil stélite 1 à 3 dents, après 4 dents, etc. Et ce sont des codes différents. Si vous voulez avoir 14 dents en haut et en bas, vous sélectionnez 14 dents en haut et en bas. Vous allez sélectionner votre prothèse mobile stélite. Voilà. Et ici, plutôt que d'aller cliquer sur toutes les dents, il paraît un peu fastidieux, vous pouvez
soit faire apparaître, tant que vous ne connaissez pas exactement la nouvelle géographie pour la CCM, vous cliquez là-dessus et vous voyez apparaître. Là, si on prend 0,3, vous voyez, c'est un sextant, ça correspond à toutes ces dents. 0,4, ça correspond à celle du milieu. 0,5, ça correspond à celle-ci. Pareil en bas, si vous passez, vous voyez, sur 0,8, si vous êtes la souris assez bas, vous les avez tous. 0,7, c'est du milieu, 0,6, etc. Si vous passez 40, vous avez la moitié du bas. Si vous passez à 30, ici, vous avez la moitié gauche. À 20, vous avez le haut droit et le haut gauche. Et ici, vous voyez, à 0,1, vous avez tout l'appareil, toutes les dents. OK? Et même si vous n'avez pas les numéros, vous pouvez très bien fonctionner comme ça. Par exemple, ici, je peux très bien prendre ça. Ici, je vais prendre toutes celles du bas. Si j'ai envie, par contre, de sélectionner quelques dents, parce que, non, là, j'ai dit 14, donc je suis un peu coincé, je vais les prendre toutes. Hop. Voilà, j'arrive à mes 28 dents, je valide. Et il me demande quel est l'élément. Si jamais vous voulez lui mettre vraiment deux plaques base métal, une en haut, une en bas, dans ce cas-là, vous aurez peut-être intérêt à associer un élément avec deux plaques base. C'est-à-dire créer dans NGAP un truc deux plaques base métal pour avoir au deuxième élément directement l'élément de plaque base. Tandis que là, on va lui mettre par exemple en bas. Et maintenant, je valide. Donc, je sauvegarde mon devis. Je vais pouvoir le facturer. Je vais regarder pendant ce temps juste quelles sont les autres questions. Nous avons associé deux familles différentes pour le stélite. Métal stélite et plaque métal. Ouais, vous avez vu là qu'en fait, il faut juste associer stélite. Et à côté, dans cette nouvelle base, dans ce nouvel système, vous associez juste votre plaque base métal. Parce qu'en associant stélite et plaque base métal, je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire un distinguo entre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dents, etc. Donc, conservez plutôt cette façon de faire. On le reverra lundi en paramétrage. Il y a juste un truc à changer pour que vous passiez de votre système à vous, celui-là. Pourriez-vous nous montrer un devis CMU prothèse mobile? On va essayer, je ne sais pas quel est mon code CMU là-dessus, c'est ça le problème, mais je veux bien vous montrer. Pour le cas du stélite, je peux avoir confirmation que si on a un acte qui regroupe déjà deux éléments, appareil, plaque, la saisie fonctionnera. Si vous avez un acte qui associe appareil et plaque, si c'est incomplet, vous créez, dans ce cas-là, vous créez un autre acte NGAP qui s'appelle plaque métal incluse, avec un montant à 0, et vous cliquerez sur juste plaque métal incluse. Et comme ça, vous allez pouvoir conserver le système avec les deux éléments. Donc ça marchera, oui. Ou il faut faire tout le temps séparément le haut et le bas pour marquer le nombre de dents qu'il y a sur chacun. Oui. Là, en fait, c'est les codages CCM qui vous obligent à un codage particulier lorsque c'est un appareil complet. Résine, complet. Différent. On va en refaire un autre du système de devis. On va faire un nouveau devis. Je enregistre celui-ci. Oui, nouveau. Je saisis un devis. Si je saisis un devis pour 7, 8, 9, 10 dents, c'est forcément bien sûr que d'un côté, puisque là c'est un appareil de 9 dents ou de 8 dents. Là, si je saisis 14 dents haut et bas, c'est parce qu'en fait, en faisant ça, j'ai un code acte qui correspond à un appareil complet haut et bas. Ce que vous n'aviez pas du tout à NGAP. Si par contre, je reprends, si je veux faire qu'un seul appareil, qu'un métal haut, qu'un métal bas ou n'importe quoi, je vais prendre 8 dents. Je choisis ma stélite. J'attends que ça affiche. Voilà. Le code est différent. Je choisis ma stélite. Je choisis mes dents. Donc vous voyez, tant que c'est noir, c'est que je n'ai pas atteint mes 8 dents. Hop, ça passe au vert, j'ai atteint mes 8 dents. Si par contre il me faut aussi celle-ci, ben, ça veut dire que je me suis trompé d'acte. Donc je change l'acte. Et sinon, je valide. Là, il me demande mon deuxième élément. Donc je lui mets que c'est une plaque base métal. Si jamais c'était inclus
pour la personne qui me l'a demandé, dans le prix du Stélite, vous allez pouvoir en effet de choisir un élément où il y aura marqué plaque base inclus pour que ça soit gratuit. C'est vous qui créez cet acte et qui l'associez. Là, je vais juste rajouter ma plaque base métal. L'ordinateur est content, il a ces deux éléments, donc la partie Stélite et la partie métal, et on valide. J'espère que ça correspond à votre question. La question concernait des appareils partiels. Voulez-vous faire un exemple de 2 Stélite, 6 dents en haut et 5 dents en bas? Et bien sûr. Alors, on choisit un autre. Parce que le premier, il ne reste plus grand chose comme dents. Ah, par contre, l'état civil. Ah, si, je voulais les mettre mutuelle. Je ne vous ai pas encore montré, je crois, de DRE. Non, je vais vous montrer ça. Ah, quelque chose qui ne va pas. Ah oui, d'accord. Il y a plusieurs... On regarde des cas, ça sera mieux. Donc, c'est du devis. Résine définitive. Alors, vous savez au passage que résine définitive, c'est pas à moins de 8 ans. Donc, je regarde la question. Un séleccident en haut et 5 dents en bas. Donc, ça va être provisoire. Donc, résine transitoire, 5 dents en haut. Donc, je clique sur résine transitoire 5 dents. Il m'affiche des informations. OK, et je vais aller choisir mes dents. Ah, par contre, je vais pas paramétrer, donc je vais reprendre, pardon, je vais reprendre une métallique parce que là, je n'ai pas paramétré l'association. Il faut bien sûr que toutes vos associations soient paramétrées pour que ça marche. Alors, méthode définitive, 5 dents, là, je vais pouvoir le faire en haut. Je choisis mes dents, je choisis, pardon, ma matière, je choisis mes dents. Voilà, je valide, il passe à l'élément, je choisis mon métal haut et je valide. Si je veux mettre sur le même devis le 6 dents, je vais choisir 6 dents et le rajouter. Sachez bien sûr que vous ne pourrez facturer que lorsque l'ensemble du devis sera réalisé. Donc peut-être que le 6 dents, vous auriez intérêt à le mettre ailleurs. Mais je vais le faire quand même. 6 dents. Il m'affiche notre acte CCM. Je choisis ma résine et je mets mes 6 dents. Alors je peux, ah oui, je joue pas assez, je vous montre pas assez. Là par exemple ici, si c'est les 6 dents du milieu, je peux descendre, vous voyez, et cliquer. Même quand on n'affiche pas les numéros, on peut travailler par sextant, par un truc entier, etc. Vous voyez, en tournant autour, plus loin que sur les dents. Donc là, ben, je vais prendre les 6 du milieu. Voilà. C'est OK. Je clique sur mon petit bouton vert. Il me dit deuxième élément. Je prends la métal bas. Et je valide. Donc là, j'ai mon appareil complet. Je sauvegarde mon devis. Pouvez-vous nous montrer ensuite comment saisir l'amalgame avec sélection de face? Oui. Si on ajoute des contreplaques au CI, comment fait-on? Eh bien, on choisit amovible, contreplaque, etc. Donc, je finis mon histoire de devis. Je visualise mon devis. Voilà. J'ai donc mes deux actes, mon Stélite 5 dents en haut et mon Stélite 6 dents avec mes codes CCM.
Et en dessous, vous avez l'équivalent de ce que vous avez mis, vous auriez mis en NGAP. On est d'accord que ces codes SPR ne figureront nulle part. C'est juste pour vous une information. Donc si on fait une entente, une prise en charge, on va faire la prise en charge que sur les codes CCM et on va rentrer les montants directement CCM. Alors je crois que là, en mutuelle traditionnelle, donc voilà. Et on va les mettre les références. Alors je vous invite fortement à mettre les références de prise en charge, parce que plus ça va aller, plus vous allez avoir des rapprochements de vos devis grâce à ce numéro de prise en charge pour les traitements rapides. J'enregistre, je valide, puis je vais peut-être tant qu'à je ne suis pas obligé ici de valider en passage. Et puis après, je peux très bien les réaliser ou facturer directement. Je réalise, donc j'exécute et je facture. Et vous voyez là, donc j'ai bien mon montant de remboursement. En plus, donc là il est en train de vérifier si tous mes actes, etc. correspondent à ce que j'ai pu remplir. Et il me propose également de faire une DRE. Donc j'ai plus qu'à facturer. Ça va me faire à la fois la FSE et la DRE. Donc là, c'est la partie STS habituelle. Puisqu'on a enregistré les prises en charge sur la même valeur, on n'a plus qu'à valider. Non, c'est bien essayé. Pour voir comment se fait les plaques basses métal du haut et du bas, on fait d'abord les dents arcade haut et la plaque haut, et après dents arcade bas et la plaque bas. Oui, c'est ça. On fait d'abord l'appareil du haut, puisqu'en fait, comme ça correspond à un code CCM global, la résine 5 dents plaque base métal correspond à un code CCM. En réalité, on fait d'abord le premier en haut, donc on choisit les dents, on choisit la plaque, et on fait le deuxième en bas, on choisit les dents, on choisit la plaque. Sur les provisoires et résines, il n'y a pas de plaque. Vous voyez, nous voulons voir deux appareils avec plaque, donc des stélites. Oui, ok, c'est fait. Ah oui, j'ai un temps de retard, oui, j'ai 10 minutes de retard entre regarder les messages et ce que je suis en train de montrer. D'accord. La partie acte sera livrée telle qu'elle. Là, je ne sais pas bien la question. On fait tous les actes CCM qui sont dans la base CCM vont être livrés avec le système de thésaurus qu'on a mis en place. Pour nous, la fonction qui permettra d'activer pour chaque praticien les actes dont ils ne se servent pas. Non, peut-être pas le 2, hein. On va faire simple. Alors, le code existant en CCM, CR sur un plan. Alors, ça doit correspondre à une question précédente. Je vais essayer de la retrouver. Et là, je suis incapable de... la même personne m'a fait parler d'un plan. Pas ma connaissance où j'ai raté le message. Alors, avant, la couronne sur un plan était côté SPR30. En CCM, était-elle le côté SPR50? Là, je suis désolé, je ne connais absolument pas les cotations par cœur de la CCM. Ce qu'on peut regarder, c'est en effet comment faire une couronne sur un plan et on va voir quel est le prix, si vous voulez. Ça, c'est dans le domaine du jouable. Au passage, vous avez vu, donc, on a fait une FSE-DRE sécurisée. Et on va faire donc la saisie une couronne sur un plan. Donc, dans le cas où c'est remboursé, ça veut dire, là, je pense que la couronne sur un plan, il doit y avoir des conditions pour le rembourser, mais hypothèse, alors fixe, couche de base complémentaire, complément intermétallique, complément céramo. Quelqu'un au passage, j'ai vu qui me posait la question si on avait créé les compléments piliers métalliques et compléments piliers céramo-métal. La réponse est oui. Pas facile hein, de suivre les questions et la démonstration. Alors, implant, couronne, où est-ce qu'il est? Alors, ça doit être dans prothèse unitaire, ça doit être couronne sur un plan. Donc, ça doit être voilà, prothèse couronne sur un plan. Je le sélectionne. Il me recherche le code correspond à HBLT 418. Pose une couronne dentaire sur un plan implantoporté. Donc je regarde quel est l'acte que j'ai associé. Elle s'appelle couronne télescope. Et je vais aller la poser à l'endroit où normalement j'aurais déjà un implant. Voilà. Et je valide.
Je mets un courant de télescope, je visualise mon devis. J'espère que ça correspond à ce que vous voyez. Et je le sauvegarde si je ne l'ai pas sauvegardé. Donc il faut associer plaque base métal au stélite dans le paramétrage. Non, c'est pas au stélite. Il a le plaque base métal, vous l'associez à une famille qui maintenant s'appelle plaque base métal, que vous n'avez pas dans votre livraison actuelle et qui apparaît dans la livraison prochaine. Il faudra juste, si vous l'avez déjà associé au stélite, il faudra juste la désassocier et la rassocier à l'autre et on vous fera, dans la livraison, on vous indiquera ce qu'il faut sélectionner. Le RC a disparu, oui. Alors là, c'est normal que le RC ait disparu parce que ça dépend de la mutuelle. La mutuelle que j'ai ne fait pas forcément l'acte, enfin ça dépend du paramétrage de votre mutuelle. Cet acte-là n'est pas, la courante télescope n'est peut-être pas cotée dans mon contrat. Donc oui, c'est possible que c'est disparu. Il faut tout détailler, stélite, 3 dents, etc. car j'ai simplement un appareil stélite de paramétrer. Non. Quand je reprends ici, là, quand on fait un devis, en fait, on a juste associé paramétrage CCM dans les prothèses, dans les... On n'a pas associé grand-chose, hein. J'espère que vous avez associé plus. Dans les prothèses fixes, prothèses amovibles, on a juste associé nos différentes résines, amovible, résine définitive, etc. Ou alors la plaque base métal, on l'a associé à amovible plaque métal. Donc tout ça on le reverra lundi dans les paramétrages. C'est tout. On associe juste à une famille. On n'associe pas une résine, on ne va pas l'associer, résine ordinaire par exemple, on ne va pas l'associer à un appareil 3 dents, 4 dents, etc. On l'associe qu'à une famille, et lorsque vous choisissez un acte, il va aller choisir les familles, dans la famille correspondante, vos différents codes NGAP, enfin vos différentes désignations NGAP, vous n'aurez plus qu'à choisir. Voilà. Non, non, vous inquiétez pas, vous n'avez qu'une association à faire. Alors, vous avez oublié notre amalgame plusieurs faces. Ouais. On va arrêter là la formation de toute manière, on va dépasser l'heure sinon. Mais je vais vous faire l'amalgame plusieurs faces. Il reste encore des dents, donc tout va bien. Et dans les soins, obturation, composite amalgame. Je choisis mon composite. Alors, vous voyez au passage, les actes, c'est pour prémolaire ou molaire le premier. Le deuxième, c'est prémolaire ou molaire de face, 3 faces, etc. Donc, si je prends par exemple une prémolaire de face, je laisse choisir mon acte, enfin mon code, pardon, et je sélectionne mes 2 faces. Et je valide. C'est exactement le même système que vous aviez du temps de NGAP. Et je peux facturer. Bien sûr, si jamais je me trompe, c'est-à-dire si je choisis 2 faces, 3 faces, etc., si je me trompe, ce n'est pas sur une prémolaire, mais sur une molaire, il va me jeter dans les contrôles. Possible de voir cette feuille d'activité journalière. Oui, on va finir par ça. On va finir quand même de facturer celle-ci. Hop là. Et ça sera du SDE pour le rapport d'activité. Le code de regroupement. Voilà. STS parce qu'on est en DRE. Ok, on referme tout ça et on va aller voir. Je ne sais pas si mon docteur Roulette a le droit d'aller voir la caisse. Eh non, il n'a pas le droit. Dommage. Alors, on va changer. Le système de droit est conservé, hein, c'est exactement la même chose que l'autre système. On retourne dans notre centre dentaire, mais cette fois-ci on y retourne en tant que gestionnaire. Et on va rentrer le mot de passe qui va bien. Yes. Et on va aller dans gestion. CA. Ouais, ça marche. C'est bon.
Alors, si possible, activité par acte détaillé, pas trop, mais là, ce que vous voyez, je vérifierai que l'impression marche bien sur le serveur de Dublin, mais tout ce que vous faites là, vous pouvez également le faire normalement sur le serveur. Donc ici, là, c'est par lettre clé. Alors vous avez un mélange, bien sûr, entre les SDE qui sont des codes de regroupement CCM, des SCC qui sont des codes de NGAP, et donc vous retrouvez toute votre petite famille de codes. On va essayer de regarder aussi, alors c'était le détail, acte détaillé. Alors je sais pas, facture par acte, alors, je suppose. Donc là, vous voyez, vous avez brique avec un pilier CC, etc. Ça, c'est votre détail CCM. Ici, par contre, composite intérieur, une face, là, je ne sais plus si c'est CCM ou pas. Extraction simple, ça, c'est du NGAP. Sinon, vous auriez extraction, une dent, deux dents, trois dents, etc. Donc, vous avez bien tous vos actes, aussi bien CCM que NGAP. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les factures détaillées, ça pas beaucoup. Par rayon. Voilà. Donc là, les rayons, ça n'a pas changé. Vous avez toujours le système des rayons. C'est les mêmes que sur NGAP. On va arrêter là. Prochaine séance, ça sera du paramétrage, lundi 26 mai 2014 à 9 h. Bon week-end à tous. Au revoir.